Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, se réjouir de la résurrection. Lisons Marc 15, le verset 42 à Marc 16, le verset 6. Que se passe-t-il ici et pourquoi cette histoire est-elle liée au récit de la résurrection? Marc 15, verset 42 à Marc 16, verset 6. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort sitôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Tous les auteurs des évangiles sont d'accord pour dire que Jésus est mort le jour qu'il qualifie de préparation. Matthieu 27, verset 62, Marc 15, verset 42, Luc 23, verset 54, Jean 19, verset 14, 31 et 42. La plupart des commentateurs comprennent ce terme comme une référence à la période qui va du jeudi au coucher du soleil au vendredi soir, au coucher du soleil. Jésus est mort à la fin de l'après-midi du vendredi et a été enseveli rapidement avant le coucher du soleil. Pendant le sabbat, le Seigneur s'est reposé dans la tombe et tous ses disciples se sont également reposés. Puis, pendant le sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement. Luc 23, le verset 56. Leur acte serait très étrange si Jésus avait rabaissé, en tout cas dans leur esprit, l'importance de l'observation du 4e commandement. Le samedi soir, les femmes apportèrent des épices et le dimanche matin, elles se rendirent au tombeau dans l'idée de terminer les rites d'ensevelissement. Mais bien sûr, Jésus n'était pas là. Dès le 2e siècle, les chrétiens virent un sens au fait que Jésus était ressuscité un dimanche. Cela devint le fondement de la sainteté du dimanche. Mais est-ce vraiment ce qu'enseigne le Nouveau Testament? Lisons Colossiens 2, versets 10 à 12. Quel est le mémorial néo-testamentaire de la résurrection de Jésus? Colossiens 2, les versets 10 à 12. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Dans la Bible, pas un mot n'indique que le dimanche serait un mémorial de la résurrection, car ce mémorial est en réalité le baptême. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions sous le régime nouveau de la vie. Romains 6, verset 4. La théologie sur l'adoration du dimanche est certes fausse, mais en tant qu'adventistes, nous devons nous réjouir de ce matin de la résurrection de Jésus. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a triomphé de la mort, et par sa résurrection, nous avons l'assurance de la nôtre. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande compassion, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1, verset 3. Voyez la certitude que Paul avait concernant la résurrection de Jésus. Comment avoir la même certitude? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.